tous les pavés, tous les bananiers. Ça l'as-tu dit que j'ai hâte de partir en voyage? Je sais pas! Ça paraît pas pensé. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie extraordinaire, une vie inspirée. Et aujourd'hui, comme promis, bien évidemment, vous le constatez, hein, je suis revenue de vacances, et oui. Mais je vous avais promis un exercice pour augmenter drastiquement votre courbe de bonheur et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, toujours tiré du fameux livre que je vous ai parlé, L'apprentissage du bonheur de Tal Ben-Shahar, qui est professeur à l'Université Harvard. Rappelez-vous, il enseigne la psychologie du bonheur à l'Université Harvard. Ça doit être le fun d'enseigner ça. Et dans son livre, il nous propose un exercice qui vient pas de lui, mais qui vient plutôt de Nathaniel Branden, qui est considéré comme le père de l'école de l'estime de soi. Il a d'ailleurs écrit un livre sur la confiance en soi. Et l'exercice, ça s'appelle l'exercice des phrases à compléter. Alors, je vous donne tout d'abord la façon, la méthodologie que vous devrez utiliser pour faire l'exercice parce que c'est super important. Et l'idée, premièrement, c'est que je vais vous donner des phrases que vous aurez à compléter. Et ce qui est très important comme consigne, c'est de le faire soit par écrit ou à la limite avec un magnétophone où vous pouvez vous enregistrer, peut-être avec votre téléphone cellulaire. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est correct. Moi, j'ai préféré le faire par écrit. Je trouvais que c'était plus facile. Ensuite, bien important, pour chaque phrase que je vais vous proposer de compléter, vous devez répondre à de 6 façons différentes. Donc, je vous donne un exemple pour qu'on se comprenne et ensuite, je vous donnerai les phrases de notre exercice. Donc, premièrement, la première question qu'il nous propose de se poser, c'est « Si j'instaure 5% de prise de conscience en plus dans ma vie ». Donc, si j'instaure 5% de plus de prise de conscience dans ma vie, 3 petits points, et là, vous allez compléter. Et il donne des exemples ici. Quelqu'un pourrait répondre « Je vais voir qu'est-ce que ça me coûte de trop souvent dire oui. Je vais apprécier davantage ma famille. » Donc, évidemment, là, je vous donne les réponses qui sont dans le livre. L'idée, c'est vous de répondre selon ce que vous croyez qui est... Posez-vous la question, si je deviens plus conscient, là, si j'instaure 5% de plus de prise de conscience dans ma vie, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que vous allez réaliser que vous devez prendre soin un peu plus de vous? Est-ce que vous allez réaliser que vous avez avantage à dire non plus souvent? Est-ce que vous allez réaliser que ce qui est le plus important pour vous, c'est votre famille et que vous passez pas assez de temps avec eux? Est-ce que vous allez réaliser que peut-être que vous avez moins de plaisir à votre travail et que vous devez trouver une façon de remettre de la motivation, du plaisir, de la passion dans votre travail? Je sais pas. Et évidemment, les réponses que je vous donne là, c'est pas nécessairement... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est votre réponse. Donc, pour chaque phrase à compléter, vous devez avoir 6 réponses différentes. Ce qui nous dit qu'il est super important, c'est de le faire rapidement. L'idée n'est pas d'y penser. Donc, vous répondez sans trop réfléchir et ensuite, après l'exercice, vous allez analyser vos réponses en vous posant la question, OK, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de ça? OK? Donc, c'est super important. Et en plus, ce qu'il nous propose, c'est de le faire pendant 6 mois à raison d'1 fois par semaine. Donc, je reprends mes mêmes questions et je repars à 9. Donc, je ne regarde pas les réponses que j'ai mises la semaine dernière, mais je réponds à nouveau. Donc, si vous êtes prête, je vous propose de prendre crayon, papier ou quelque chose de quoi noter et je vais vous proposer les phrases à compléter qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre de Tal Ben-Shahar, mais aussi, ça vient de l'ouvrage, je le redis, de, bougez pas, Nathaniel Branden, qui a écrit, entre autres, le livre « 6 clés de la confiance en soi ». Donc, première question à se poser. Je vous l'ai dit, si j'instaure 5% de prise de conscience en plus dans ma vie, et là, vous complétez 6 fois. Deuxième question. Les choses qui me rendent heureux ou heureuse sont. OK? Et ça... Moi, je l'ai fait, cet exercice-là. Si vous me suivez depuis un moment, vous m'avez déjà entendu parler de mon journal de rêve. Donc, moi, j'ai un journal de rêve dans lequel j'écris mes objectifs, ce que je veux dans ma vie, ce que je veux dans les différentes sphères de ma vie. Et entre autres, il y a une page dans laquelle j'ai noté
tout ce qui me rend heureuse. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Quand je veux me faire plaisir au quotidien, parmi quoi je peux choisir? Et entre autres, là-dedans, je vais écrire prendre un repas avec des amis, prendre un repas avec des membres de ma famille, aller au spa, recevoir un massage. Donc, c'est des choses qui me font plaisir à moi. Évidemment, peut-être que pour vous, recevoir un massage, c'est vraiment pas une source de plaisir et c'est correct. Mais qu'est-ce qui vous fait plaisir? Est-ce que c'est de prendre du temps avec votre animal de compagnie? Est-ce que c'est d'aller faire une randonnée en cheval? Est-ce que c'est de vous adonner à votre sport préféré? Est-ce que c'est de jouer de la musique? Est-ce que c'est de lire un livre? Donc, super important de consigner. Et moi, je vous le dis, faites-le par écrit. D'ailleurs, dans cet exercice-là, c'est ce qu'on vous propose, d'écrire qu'est-ce qui vous rend heureux au quotidien. Et vous allez répondre 6 fois. Et encore là, vous allez le faire 1 fois par semaine pendant 6 mois. Donc, imaginez au bout de 6 mois, et c'est sûr, de semaine en semaine, il y a peut-être des éléments qui vont revenir, mais au bout de 6 mois, il y aura plus que 6 éléments en tout qui vont être ressortis. Alors ça, c'était notre deuxième question. Pour instaurer, troisième question, pour instaurer 5 % de bonheur en plus dans ma vie, 3 petits points. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux penser différemment? Et là, je vous donne des pistes. Donc, si je veux instaurer juste 5 % de plus de bonheur dans ma vie, et là, vous complétez la phrase. Autre phrase à compléter. Si je travaille davantage à la satisfaction de mes besoins, et là, vous complétez cette phrase-là. Je la répète. Si je travaille davantage à la satisfaction de mes besoins, qu'est-ce qui va devoir arriver? Je vous donne un exemple. Moi, si j'avais à répondre à cette question-là, quand j'y ai répondu, j'ai dit si je travaille davantage à la satisfaction de mes besoins, je vais m'assurer que je prends 1 heure par jour pour faire du sport. Parce que pour moi, c'est un besoin qui m'aide à me sentir bien mentalement, psychologiquement et dans mon corps. Ça m'aide à être bien dans ma peau. Donc ça, c'est une réponse de Stéphanie Milot. C'est peut-être pas votre réponse à vous, puis c'est bien correct. Ceci dit, répondez à cette question-là. Autre question. Si j'apporte 5 % d'honnêteté en plus dans ma vie, qu'est-ce qui va? Alors, 3 petits points. Si j'apporte 5 % de plus d'honnêteté dans ma vie, alors est-ce que ça... Si vous décidez d'être plus honnête envers vous-même et envers les autres, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez arrêter de vous raconter des mensonges à vous-même? Est-ce que vous allez arrêter de vous trouver des excuses pour des objectifs que vous n'avez pas réalisés? Est-ce que vous allez faire preuve de plus de transparence envers les autres? Est-ce que ça va faire que vous allez être capable de plus dire non ou d'énoncer plus vos besoins? Donc, je vous donne des pistes, mais évidemment, je veux que vous répondiez en fonction de vous. Autre phrase à compléter. Si j'étais disposée à dire oui quand j'ai envie de dire oui et non quand j'ai envie de dire non, complétez cette phrase. Hein? Alors, peut-être que vous allez dire « je me sentirais beaucoup mieux, je me respecterais plus, je serais mieux dans ma peau, je me sentirais peut-être un peu moins de pression sur les épaules. » Donc, encore là, je vous suggère des choses, mais c'est simplement pour vous aider à pouvoir compléter cette phrase-là. Ensuite, autre phrase à compléter. Je suis en pleine prise de conscience de 3 petits points. Alors, je suis en pleine prise de conscience de quoi dans ma vie en ce moment? Je suis en pleine prise... Et je vous fais... et vous allez voir le lien entre la petite chronique, si vous l'avez écoutée lorsque j'étais en voyage. En ce moment, je suis en pleine prise de conscience dans ma vie que ce qui m'apporte le plus de bonheur, c'est les relations que j'ai, c'est les gens que j'aime autour de moi. C'est pas les biens matériels, c'est pas de vivre dans un condo à 2 millions ou dans une maison de rêve. Et en ce moment, c'est ça ma prise de conscience que je suis en train de faire de plus en plus. Donc, si vous apportiez plus de prise de conscience dans votre vie, qu'est-ce que ça vous apporterait? Si je me mets, alors autre phrase à compléter, si je me mets à respirer profondément et si je me laisse aller à ressentir ce que c'est vraiment le bonheur, 3 petits points, je la répète. Si je me mets à respirer profondément et que je me laisse aller à ressentir ce qu'est vraiment le bonheur, 3 petits points, complétez cette phrase. C'est quoi le vrai bonheur pour vous? Qu'est-ce qui vous apporte le plus de bonheur? Si vous respirez, vous vous centrez sur ce qui est le plus important pour vous, c'est quoi les réponses qui instinctivement vous viennent et que vous allez mettre sur papier ou que vous allez dicter. OK? Donc, évidemment, ce qu'on nous propose, super important, après avoir répondu à toutes ces questions, sans trop y penser, on le fait assez rapidement l'exercice, on y revient. On relit nos réponses après avoir fait l'exercice. Ensuite, on les met de côté. Premièrement, avant de les mettre de côté, on se pose la question, est-ce que ça me renseigne sur quelque chose? Est-ce que qu'est-ce que je pourrais instaurer tout de suite ou dans les prochains jours dans ma vie pour justement augmenter ma courbe de bonheur à la lueur des réponses que j'ai répondues? Et ensuite, on met l'exercice de côté et
on y revient la semaine suivante. On ne regarde pas ce qu'on a écrit la semaine précédente comme réponse. On fait juste répondre à nouveau aux questions. Toujours rapidement, sans trop y penser. À la fin de l'exercice, encore une fois, j'analyse mes réponses et je me dis, est-ce que ça me renseigne sur moi? Et vous allez comprendre, c'est un petit peu ce qu'il nous explique dans le livre. C'est que quand on le fait sur 6 mois, pourquoi le faire sur 6 mois? Pourquoi y revenir à chaque semaine? C'est pas compliqué. Notre vie évolue, notre vie fluctue. Si je fais des prises de conscience, si je réalise des choses, évidemment, entre la première semaine et la dernière semaine, peut-être qu'effectivement, il y a des choses que j'aurais instaurées dans ma vie, peut-être qu'il y a des prises de conscience que je vais avoir faites, peut-être qu'il y a des actions que je vais avoir posées qui vont m'avoir amené ailleurs. Et c'est ça qui est super important. Donc, je vous le dis, c'est un exercice qui est assez puissant et je vous propose vraiment de le faire sérieusement et d'y revenir à chaque semaine. Alors, encore une fois, cet exercice-là vient de Nathaniel Branden, mais c'est tiré du livre « L'apprentissage du bonheur » que je vous suggère fortement de Tal Ben-Shahar. Vous savez, je fais ce métier, je fais ce que j'aime le plus au monde, de vous partager mes lectures. Hein. Moi, j'ai lu ça en vacances, ça a été un baume pour moi, un petit bonheur de lire ce livre-là. Et je fais ce que j'aime le plus au monde. J'espère que c'est la même chose pour vous. Et je pense que cet exercice-là, si vous n'êtes pas là en ce moment, si vous dites non, mettons au niveau professionnel, par exemple, j'ai moins de fun, ou je me réalise moins, ou je suis moins motivée, ou j'ai moins de passion, je le dis souvent, mais l'idée, des fois, c'est pas toujours de changer. Parce que des fois, quand on change, on se rend compte qu'on n'est pas nécessairement mieux ailleurs. Des fois, c'est juste le regard qu'on porte sur notre travail. Des fois, c'est juste qu'on a commencé à mettre l'emphase sur ce qu'on aime moins, sur certains irritants. Et le fait de faire ce type d'exercice nous ramène à pourquoi je suis heureux, pourquoi je suis heureuse, qu'est-ce que je peux faire aussi dans ma vie, qu'est-ce que je peux instaurer pour être encore plus heureux, encore plus heureuse. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Évidemment, merci de votre confiance, merci d'être membre premium à Mastef Télé. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Vous savez, 10 millions de personnes à inspirer. En 10 ans, c'est beaucoup. Alors, j'ai besoin de vous partager mes chroniques, inviter les gens à s'inscrire à Mastef Télé. Vous savez, je fais ça avec mon cœur. Alors, je vous dis merci d'être là et on se voit dans la prochaine chronique. Je vous embrasse. À très bientôt. Salut!